C'est une interruption improvise et totale de forme de communication avec une personne, que peut être un ami, un connaissant, au niveau personnel, sentimental, professionnel. Donc c'est un contact net. Pourquoi la personne décide, c'est important et je trouve intéressant, il y a deux parties. Il y a une personne qui adopte ce genre de comportement. Alors pourquoi la personne adopte ce genre de comportement? Il y a trois causes principaux. Il s'agit en fait d'une fugue du conflit, donc ne pas avoir envie d'affronter la personne, immaturité émotive, donc la personne aussi n'a pas les outils émotionnels pour envisager une conversation directe avec l'autre individu et tout simplement c'est un désintérêt total vers l'autre personne. La personne que, en quelque sorte, subit ce genre de comportement, les effets psychologiques ne sont pas à sous-estimer. Parce que ce genre de comportement peut avoir un impact sur l'identité de la personne qui subit. Surtout si la personne qui subit ce genre de comportement a une auto-estime, une estime de soi et une confiance de soi très faible, donc impacte déjà l'identité de l'individu. Ça peut créer une douleur émotive, donc si on veut, c'est une forme de rejet. Et en neurosciences, on a vu que si la personne a déjà une blessure de rejet, ça active en fait une douleur émotive et surtout ça active une zone du cerveau que va créer une vraie douleur physique à l'individu. Donc, le rejet, ça peut créer vraiment ça peut créer vraiment une douleur physique, comme si quelqu'un nous a blessés, comme s'il y a une blessure vraie et propre. Et surtout, ça peut engendrer l'effet Zeigarnik, que prend le nom d'une psychothérapeute, Camilla Zeigarnik, qu'en fait, il a fait des recherches et s'est rendu compte que dans un restaurant, les serveurs, ils se rappelaient des commandes des gens qu'ils n'avaient pas payé et qu'ils oubliaient les commandes déjà des gens en fait qu'ils avaient payé leur commande. Ça veut dire que dans notre cerveau, lors où une situation n'est pas terminée, donc lors le cercle n'est pas fermé, en fait, le cerveau aura tendance à revenir toujours sur la situation. Peut-être une simple communication, une simple explication pourra tout simplement fermer la boucle